Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que chacun d'entre nous a passé une agréable semaine. Nous allons méditer la parole du Seigneur. Le thème de notre partage de ce matin, c'est Jésus, le canal de notre réconciliation avec Dieu. Jésus, le canal de notre réconciliation avec Dieu. Et nous allons lire quelques versets. Les versets où sont tirés ce message. Nous allons prendre notre Bible, 2 Corinthiens 5, versets 18 à 20. 2 Corinthiens 5, versets 18 à 20. Si un bien-aimé peut nous lire cela. 2 Corinthiens 5, versets 18 à 20. Corinthiens 5, 18 à 20. Tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Amen. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, ne en imputant point aux hommes leur offense. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc la fonction d'ambassadeur pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Voilà. Je bénis le nom du Seigneur qui nous a permis de pouvoir partager ce message. Et ces derniers temps, le Seigneur est en train de vouloir attirer notre attention sur ce fait. Je me rappelle encore quand le Seigneur nous a fait la grâce d'accueillir l'équipe qui est venue de Rouen pour le séminaire récemment. Et le Seigneur est passé par le pasteur pour encore nous parler véritablement de cela. Et je pense que c'est important pour le Seigneur que nous puissions prendre conscience de ce message, parce que s'il le répète plusieurs fois, c'est parce qu'il a véritablement envie que nous puissions prendre cela au sérieux. Et je vais encore relire. On nous dit ici que le verset qui précède, c'est « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » En Christ, toutes choses deviennent nouvelles. Et on nous dit ici que et tout cela vient de Dieu. Cela ne vient pas des hommes. Ça vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Et nous voyons, nous comprenons donc pourquoi le thème c'est Jésus, le canal de notre réconciliation avec Dieu. Et ça continue, ça nous dit, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc quand j'ai lu le verset 18, il y a deux choses qui sont mentionnées là. Il y a la première chose, c'est que Dieu nous a réconciliés avec lui à travers Christ. Ça, c'est la première partie. Et après cette réconciliation, il est écrit ici qu'il nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc, il y a deux choses à prendre en compte ici. Voilà, on aurait pu passer directement au ministère de la réconciliation, mais quand j'étais en train de préparer le message, le Seigneur a attiré mon attention sur le premier volet, le volet de la réconciliation. Dites-moi, à quel moment parle-t-on de réconciliation? On parle de réconciliation s'il y a conflit. Voilà. La définition de la réconciliation selon le dictionnaire, la réconciliation, c'est le fait que deux personnes qui étaient en conflit fassent la paix. C'est le fait que deux personnes qui étaient en conflit fassent la paix. Et nous savons que le conflit est entré dans le monde le jour où l'homme a péché contre Dieu, dans le jardin d'Éden. Nous n'allons pas encore revenir à lire les versets, mais nous savons que le conflit entre l'homme et Dieu est arrivé quand l'homme a péché contre Dieu. L'homme a désobéi à Dieu. Adam et Ève ont désobéi à Dieu. Et c'est à là que le péché est rentré. L'homme a été coupé de Dieu. Nous avons plusieurs prédications où nous avons parlé du fait que Dieu est la source de la vie. Et donc, l'homme étant coupé de Dieu est coupé donc de la vie. Et donc, après cela, en fait, malgré que le fait que le problème venait de l'homme, parce que c'est l'homme qui a péché pour que sa relation avec Dieu puisse couper. Mais malgré cela, Dieu n'était pas tranquille. Dieu ne voulait pas laisser la relation ainsi. Dieu voulait trouver une solution
pour se réconcilier avec l'homme. N'est-ce pas merveilleux? Et quand je lisais ce message me parlait beaucoup en ce sens qu'une petite parenthèse, ici, il y a quelque chose de formidable qui est là. Vous savez qui a créé le problème? C'est l'homme, n'est-ce pas? Normalement, qui est censé aller demander pardon à l'autre? C'est l'homme, n'est-ce pas? Mais nous sommes dans un cas où ici, c'est l'homme qui a créé le problème, mais c'est Dieu qui est intrigué. Dieu ne voulait pas laisser la relation comme cela. Dieu voulait se réconcilier avec l'homme. Dieu ne voulait pas que sa relation avec l'homme soit brisée ainsi. Et en fait, cette image, Dieu voudrait que nous puissions le mettre également en pratique. Combien de fois nous sommes en conflit avec des gens, même si le problème ne venait pas de nous, mais nous laissons les relations ainsi. Dieu ne veut pas que nous agissions ainsi. Il nous a montré l'exemple qu'il a manifesté envers nous. Malgré que ce soit l'homme qui a péché contre Dieu, Dieu cherchait la solution pour que l'homme soit réconcilié avec lui. Bien aimé, je veux nous dire, si tu es en conflit avec quelqu'un, je ne sais pas avec qui, mais qui depuis tu te dis que le problème vient de lui et tu laisses la relation ainsi, bien aimé, ce n'est pas bon. Dieu te dit aujourd'hui que pour se réconcilier, ce n'est pas obligatoirement le problème doit venir de toi. Non. Mais ce qui dérange Dieu, c'est que les relations soient coupées. C'est ce qui dérange Dieu, bien aimé. Donc, ce qui doit te déranger, c'est que la relation que tu avais avec ce frère ou bien cette soeur depuis des années qui était bien, cette relation n'est plus. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une mésentente entre vous. Et des fois, l'orgueil fait que chacun ne veut pas faire le premier pas. Mais Dieu ici, malgré que c'est lui qui a été vexé, Dieu a pris sur lui de sacrifier ce qui lui est cher. Est-ce que vous pouvez imaginer? Imaginez que Dieu, Jésus qui lui est cher, il a accepté se débarrasser de cela, le faire passer à la croix afin que sa relation avec l'homme puisse être restaurée. Bien-aimé, entre parenthèses, Dieu veut nous dire aujourd'hui que à chaque fois que nous sommes en conflit avec quelqu'un, parce que la parole de Dieu le dit, s'il ne dépend que de nous, nous devons être en paix avec tous. Donc, à chaque fois qu'il y a un conflit avec quelqu'un, même si vous avez raison, ce n'est pas grave. Faites le premier pas, allez vers la personne, dites non. Je ne peux pas laisser la relation comme ça. Non, je suis chrétien. La nature que je reçois fait que je ne peux pas laisser un conflit durer ainsi. Je veux que nous puissions restaurer cette relation. Parce que la nature que j'ai me force à pouvoir le faire. Bien aimé, entre parenthèses, vraiment, c'est encore quelque chose que le Seigneur nous apprend. Et donc, ici, on revient à notre thème. On nous dit ici que Dieu a voulu se réconcilier avec l'homme. Pourquoi? Parce que le péché a séparé l'homme d'avec Dieu. Depuis que l'homme a péché contre Dieu, il a été séparé de Dieu. Et donc, Dieu était dérangé en lui. Et vous savez quoi? Les anges, en fait, ne comprenaient pas. Les anges se disaient, mais qu'est-ce que l'homme a de particulier pour que Dieu cherche à se réconcilier avec lui, bien-aimé? Et c'est un peu comme si, je vous disais par exemple qu'il y a une fourmi ou bien une mouche qui vous a fait quelque chose de mauvais. Et en fait, vous, en tant qu'humain, vous voulez aller voir la mouche pour lui dire, bon, c'est pas grave, tu étais tombé dans ma sauce, c'est pas grave, mais il faut qu'on règle nos relations. Ça vous fait rire. C'est un peu comme les dessins animés, ça vous fait rire. Mais effectivement, c'est ce qui s'est passé. Parce que, voilà pourquoi, dans ce on dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes garde à lui? Parce que, qu'est-ce que l'homme vraiment? Quand les anges regardent l'homme, ils se disent, mais qu'est-ce que l'homme a de particulier pour que Dieu puisse s'intéresser à lui aussi? Bien aimé, ça doit nous réjouir. Ça doit nous réjouir que Dieu s'intéresse à nous. Et donc, Dieu a voulu se réconcilier avec nous. Ce qui fait que, depuis le péché commis par Adam et Ève, tout être humain qui naît à la base en conflit avec Dieu. Même s'il il ne sait pas encore parler, il naît déjà en conflit avec Dieu, en problème avec Dieu. Et donc, il fallait que l'homme trouve une solution. Il fallait que l'homme puisse, il fallait que, en fait, Dieu puisse plutôt trouver une solution pour restaurer sa relation avec l'homme. Et il est passé par le canal par excellence que nous connaissons, c'est Christ qui est passé par l'œuvre de la croix. Et donc, ce message-là est décerné à une première catégorie de personnes. Toi qui, depuis des années, tu entends des prédications, tu viens aux réunions, aux prières et autres, mais tu ne t'es pas encore réconcilié avec Dieu. Bien-aimé, Dieu te parle encore aujourd'hui. Hier, j'étais encore en train de méditer, je me disais, mais vraiment, comment pouvons-nous expliquer la nouvelle naissance?
Parce que ça tournait dans ma tête. Je dis, mais par quel moyen simple pouvons-nous expliquer la nouvelle naissance? Et quand j'ai revu le verset de Apocalypse 3, verset 20, je me suis rendu compte que oui, vous savez, il n'y aura personne pendant le jugement qui aura des raisons de dire que Dieu ne l'a pas parlé. Et quand je lisais encore ce verset, je réalisais que Dieu parle au cœur de chacun d'entre nous. À tout moment, Dieu parle au cœur de chacun d'entre nous pour nous dire, réconciliez-vous avec moi. Réconciliez-vous avec moi. Parce que j'ai fait déjà tout le travail. Et aujourd'hui encore, nous allons lire ce verset. Et je veux lancer un appel à toutes ces personnes qui, depuis là, n'ont pas encore fait la paix avec le Seigneur. Bien-aimé, se réconcilier avec Dieu, ce n'est pas de venir à l'église. Se réconcilier avec Dieu, ce n'est pas de lire la Bible. Se réconcilier avec Dieu, ce n'est pas de dire qu'on est chrétien. Se réconcilier avec Dieu, ce n'est pas de dire que mon père est chrétien, ma mère est chrétienne. Non. Mais quand je lisais, je réalisais que se réconcilier avec Dieu, c'est d'abord de pouvoir prêter attention à sa voix, à la voix qu'il communique au niveau de notre cœur et d'accepter que oui, Seigneur, tu as raison, je veux te suivre. Et je réalisais que Dieu parle au cœur de chacun d'entre nous. Personne ne dira à la fin que Dieu n'a pas parlé à son cœur. Dieu parle au cœur de chacun d'entre nous et Dieu voudrait que chacun d'entre nous puisse lui ouvrir la porte de son cœur. Donc, naître de nouveau n'est que d'accepter d'ouvrir la porte de notre cœur à Jésus pour qu'il rentre et soupe avec nous. Voilà, c'est aussi simple que ça. Naître de nouveau, c'est quand au fond intérieur de toi, tu vois que Dieu est en train de t'appeler et que tu réponds à cet appel. Ce n'est rien que ça. Nous n'allons pas aujourd'hui utiliser des mots techniques qui sont compliqués, mais nous allons dire simplement, répondons à l'appel de Dieu par rapport à notre cœur. Quand le Seigneur nous parle, à l'instant même où je suis en train de parler, Dieu est sûrement en train de parler au cœur de beaucoup pour dire, réconcilie-toi avec moi. Ouvre la porte de ton cœur. Bien-aimé, ce n'est plus le temps de résister. Nous ne savons pas quand est-ce que la mort viendra. Bien-aimé, à l'instant où nous parlons, nous ne maîtrisons pas les secondes qui suivent. Donc voilà pourquoi nous devons écouter la voix du Seigneur. Nous ne devons pas endurcir notre cœur. Nous allons lire Apocalypse 3, verset 20. Apocalypse 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je soufflerai avec lui et lui avec moi. Amen. Jésus le dit encore, voici, je me tiens à la porte. Il se tient à la porte de ton cœur, bien-aimé. Et il frappe. Et d'ici quelqu'un entend la voix et ouvre la porte, il entrera chez lui et il soupera avec lui. Et il dit, et lui avec moi. Bien-aimé, Dieu est en train de parler ce matin au cœur de quelqu'un. Dieu, en fait, veut pouvoir réparer cette situation. Et il l'a fait à travers son Fils. Dieu a sacrifié son Fils pour que nous puissions être réconciliés avec lui. Et imaginez la colère de Dieu quand, le jour du jugement, on lui dira que non, malgré le fait que tu as parlé à mon cœur, je n'ai pas accepté. Donc imaginez que Dieu, en fait, a sacrifié ce qui est plus cher pour lui, pour que vous soyez réconciliés. Combien il sera vraiment en colère. Et donc, il n'y aura plus rien à faire. Nous avons vu dans la méditation de la dernière fois de Hébreux 9, 27 qui dit que il est donné à l'homme de pouvoir mourir une seule fois. Et on dit après quoi vient quoi? Après cela vient le jugement. Après cela vient le jugement. Ça veut dire qu'après la mort, il n'y a plus rien que nous maîtrisons, bien-aimés. Après la mort, nous ne maîtrisons plus rien, bien-aimés. C'est maintenant que ça se décide. Et au moment où le Seigneur est en train de parler à ton cœur, ne résiste pas, bien-aimé. Et nous allons lire encore aussi Hébreux 3, verset 15. Hébreux 3, verset 15 est en train d'insister là-dessus. Et je réalise que Dieu parle au cœur de chacun. Ça, c'est une assurance. Dieu parle au cœur de chacun. Donc, personne ne viendra dire à un moment qu'il n'a pas écouté la voix de Dieu. C'est impossible. On va le lire. Hébreux 3, verset 15. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Amen. Le Seigneur nous lance encore l'appel que aujourd'hui même, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs.
Endurcir le cœur, c'est que Dieu te montre véritablement que la vie que tu mènes, elle n'est pas bonne. Dieu te montre véritablement que tu as besoin de pouvoir marcher avec lui désormais, de l'accepter, d'abandonner ta vie entre ses mains. Mais tu résistes toujours. Bien-aimé, ce message vraiment est pour cette première catégorie de personnes qui depuis n'ont pas encore fait la paix avec le Seigneur. Ce n'est pas grave. Mais tu peux encore saisir le moment, bien-aimé. Parce que nous ne savons pas ce qui peut arriver. Tout à l'heure, quand nous allons sortir. Non, on ne sait pas. Bien-aimé, c'est maintenant qu'il faut faire le choix et faire la paix avec le Seigneur. Ce qui est merveilleux, c'est quelque chose qui se passe dans notre cœur, bien-aimé. Oui, nous n'avons pas à le faire pour qui que ce soit. Non, nous avons simplement à répondre à l'appel de Dieu. À l'appel de Dieu ce matin pour que nous puissions lui ouvrir le cœur. Nous ne devons pas encore chercher à pouvoir résister. Parce que ici, quand nous lisons le reste de Hébreux 3, verset 15, ceux qui ont résisté à la voix de Dieu, ils ont fini mal, bien aimé. J'aime souvent dire, quand tu as un problème avec un homme, bien aimé, quand tu pries Dieu, Dieu peut arranger. Mais quand tu as un problème avec Dieu, tu vas faire quoi, bien aimé? Tu vas aller prier qui? Si tu as un problème avec le Créateur, comment tu vas te faire? C'est fini pour toi. Donc, bien aimé, prenons ces choses à la légère. Parce que ce n'est pas des contes de fées, mais c'est la réalité. Donc, le Seigneur lance encore l'appel aujourd'hui pour dire à quelqu'un qui n'a pas encore fait la paix avec lui, voilà, je parle encore à ton cœur, ouvre-moi ton cœur afin que je puisse y entrer. Bien aimé, c'est le moment de pouvoir ouvrir encore le cœur au Seigneur. Je vais faire une prière rapide. Seigneur, je prie, Seigneur, pour tous ceux-là, Seigneur, qui résistent encore jusqu'à maintenant. Seigneur, je prie, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, véritablement briser, Seigneur, ces forteresses, Seigneur, de raisonnement, qui les empêchent, Seigneur, d'ouvrir, Seigneur, leur cœur à toi. Seigneur, que toi-même, tu leur fasses grâce d'expérimenter cela. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons continuer. Nous avons vu que le premier volet, c'est que ce qui importe Dieu, c'est que nous puissions nous réconcilier avec lui. Mais la deuxième phase, c'est que Dieu ne veut pas que nous soyons réconciliés avec lui et que nous restions comme ça. Nous ayons le contentement de se disant, ah oui, on vient seulement à l'église, on fait les activités. Vous savez, malheureusement, dans beaucoup d'assemblées, c'est ce qui se fait aujourd'hui. La vie chrétienne se résume au séminaire, au concert, aux réunions de prière, au culte. La vie chrétienne se résume à cela. Bien aimé, Dieu ne nous a pas sauvés pour que nous puissions nous mettre dans les activités. C'est vrai, les activités permettent à ce que nous soyons entre frères. Dieu me l'a dit que là où nous sommes, il déverse sa bénédiction. Voilà, et nous l'avons vu la dernière fois, Jésus au milieu de nous. Voilà, il nous fait profiter de sa grâce. Mais Jésus ne nous a pas sauvés pour que nous puissions rester là, oisifs ou stériles, bien aimés. Non, il nous a confié, nous allons relire le 18, le 2 Corinthiens. Nous allons relire 2 Corinthiens 5, verset 18. Il dit, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Voilà, là on comprend que Dieu nous a réconciliés avec lui par Christ. C'est très bien. Et qui nous a donné le mystère de la réconciliation. Donc, après la réconciliation, qu'est-ce que Dieu a fait? Après la réconciliation, qu'est-ce que Dieu a fait? Selon ce verset. Et on dit, il nous a donné le ministère de la réconciliation. Et si vous remarquez très bien ici, le ministère de la réconciliation, ça ne dépend pas du sexe. Hein. Le ministère de la réconciliation ici, c'est toute personne qui est réconciliée avec Dieu, qui reçoit ce ministère. Et si on continue, on va voir encore développer. On dit, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Donc, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Pour quel objectif? Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Donc, Dieu fait de nous des ambassadeurs. Dites-moi, quel est le rôle de l'ambassadeur? Nous tous ici, nous avons des ambassades, n'est-ce pas? L'ambassadeur représente son pays. Donc, normalement, si l'ambassadeur fait quelque chose de bizarre, qu'est-ce qu'il y a comme implication? C'est l'image du pays qui est. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, ça veut dire que si l'ambassadeur est quelque part,
Si l'ambassadeur se présente quelque part, qu'est-ce qui se passe en termes d'autorité? Il représente son pays. Il a l'autorité de son pays. Est-ce que vous comprenez ça? L'ambassadeur a l'autorité de son pays. Donc, tous les ambassadeurs qui sont ici au Maroc, quand ils vont voir le roi ou bien un ministre ici, en fait, ils le voient comme, en fait, c'était une image du président de la République qui est là. Donc, il a les mêmes honneurs. D'ailleurs, pourquoi on dit, tu ne peux pas dire monsieur l'ambassadeur, qu'est-ce qu'on dit? Son excellence. Pourquoi? À cause de l'autorité. Donc, ça veut dire déjà que vous, ici, en tant que chrétien, partout où vous êtes, vous représentez le royaume de Dieu. Si dans ta tête, tu te dis qu'à la fac, je représente le royaume de Dieu, tu te comporteras d'une bonne manière qui glorifie le royaume. Ça n'a pas de sens que c'est toi qui triches au TP, mais tu représentes le royaume. Ça n'a pas de sens. De la même manière, si tu sais que tu représentes le royaume, mais un petit sorcier du quartier, est-ce qu'il va te faire peur? Non. Non. N'est-ce pas? Donc nous devons avoir le renouvellement de l'intelligence par rapport à cela. Dieu fait de nous des ambassadeurs. Malheureusement, il y a beaucoup d'assemblées qui s'appellent ambassadeurs de Christ, mais ils ne font rien d'ambassade pour le Seigneur. C'est juste le nom. Bien-aimé, ambassadeur de Christ, ça veut dire que nous représentons le royaume. Nous manifestons la nature du royaume. Nous parlons du royaume. Vous savez, les ambassadeurs qui sont ici, quand la dernière fois, il y a cette semaine, il y a eu, comment l'appelle-t-on, Siam à Meknes, le salon international de l'agriculture. Vous savez, les ambassadeurs viennent là-bas. Vous savez, il y a des réunions que les ambassadeurs font. Vous savez pourquoi? Ces réunions privées, c'est avec des investisseurs de plusieurs pays, et notamment du Maroc. Et donc, l'ambassadeur, qu'est-ce qu'il fait? Il parle de son pays et il parle des opportunités dans son pays pour que ces investisseurs puissent venir. Vous comprenez ça? C'est ça aussi le rôle de l'ambassadeur. L'ambassadeur, partout où il part, il représente les intérêts du pays et il parle de son pays. Donc, ce serait bizarre de trouver, par exemple, l'ambassadeur de la RDC, quand lui, il vient quelque part, il ne parle que du Sénégal. Ça n'a pas de sens. N'est-ce pas? Mais de fait, c'est ce que nous faisons. Nous sommes ambassadeurs du royaume des cieux, mais quand nous sommes avec les amis, nous ne parlons que du monde. Au lieu de parler du royaume, nous ne parlons que du monde. Des choses du monde, des choses qui se passent dans le monde, la distraction du monde. Et nous voyons combien de fois nous ne jouons pas ce rôle d'ambassadeur. Donc, nous allons voir tout à l'heure comment jouer ce rôle d'ambassadeur. Nous allons commencer déjà par la grande mission que le Seigneur a donnée. Matthieu 28, verset 19. Matthieu 28. En fait, le Seigneur veut nous interpeller aujourd'hui pour nous dire que la véritable vie chrétienne ne se résume pas à venir à l'église, à participer aux réunions, mais en fait, la véritable vie chrétienne, c'est de jouer le rôle d'ambassadeur du royaume des cieux. Et il y a plusieurs façons de le faire, et nous allons le voir tout à l'heure. C'est très important. Dieu veut nous dire que nous ne devons pas nous contenter d'aller seulement à l'assemblée, prier et autres. Non. Mais partout où nous sommes à la fac, nous sommes au boulot. En fait, notre objectif doit être de parler des intérêts du royaume, de parler du royaume, de pouvoir représenter le royaume. Notre objectif doit être de permettre à ce que d'autres personnes puissent faire partie de ce royaume en leur communiquant la vie de Dieu. C'est très important. C'est à cela que le Seigneur nous appelle. Donc, chaque matin, quand tu te réveilles, en tant qu'ambassadeur du royaume des cieux, tu dois te dire toutes les personnes que je vais rencontrer sur le chemin. Ces personnes-là doivent savoir que je fais partie du royaume des cieux. Ils doivent savoir que je suis un représentant du royaume. Et ces personnes-là, si à l'occasion, je dois leur montrer qu'ils doivent également faire partie de ce royaume. Parce que Dieu a fait le travail également pour qu'eux aussi soient réconciliés. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est très important. Donc, nous allons voir Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc, ça, c'est la grande mission qu'on nous donne. Donc, en tant qu'ambassadeur, nous devons aller dans les nations, parler de notre royaume, pour
pour amener les autres aussi qui sont dans la perdition à rentrer dans le royaume. Parce que Dieu a fait la réconciliation, le travail de la réconciliation et qui est valable pour tout humain. Vous voyez? Et donc, nous devons aller parler dans toutes les nations, de leur dire que, ah, voilà la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a fait le travail pour nous réconcilier avec lui à travers le canal qui est Christ. Recevez ce Christ-là pour faire partie également de ce royaume. Donc, nous devons être des personnes qui parlent de notre royaume. De la même manière que je l'ai dit, que pendant le Salon international de l'agriculture, les ambassadeurs viennent là-bas pour parler de leur pays, de parler en fait de tout ce qu'il y a comme avantage dans leur pays et inviter les gens à venir dans leur pays. De la même manière, nous aussi, en tant qu'ambassadeurs de Christ, nous devons annoncer la bonne nouvelle du royaume. Nous devons montrer aux gens les intérêts du royaume. Nous devons montrer aux gens que Dieu a fait le travail également pour eux, ils peuvent en profiter, qu'ils viennent pour en profiter. C'est ce que nous devons faire. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est la première partie. Mais, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se dire, ah, moi, je ne maîtrise pas beaucoup la parole de Dieu. Moi, je ne maîtrise pas trop, je ne sais pas comment je peux dire à une personne de venir, je ne sais pas comment je peux évangéliser une personne. Et vous savez quoi? Personne n'aura de raison. On va voir tout à l'heure. Il y a aussi une autre manière de pouvoir jouer le rôle d'ambassadeur. Ce côté-là, tu parles du royaume, tu as les paroles, tu annonces la bonne nouvelle. Faire de toutes les nations des disciples, ça veut dire qu'il faut les enseigner et tout ça là. Donc, il faut connaître la parole. Donc, on va voir pour les personnes qui sont à leur début, ne maîtrisent pas encore la parole. Nous allons voir ici 2 Rois 5, versets 1 à 5. 2 Rois. Nous allons lire une histoire dans 2 Rois 5 qui nous inspire. 2 Rois. Voilà. Donc ici, je vais donner le contexte. En fait, il s'agit de l'histoire de Naaman. Voilà. Naaman qui avait chez lui une servante qui est juive. Voilà. Une servante qui est juive. Voilà. Donc ça veut dire que la juive là, elle est esclave quelque part dans un pays étranger. Mais nous allons voir combien cette servante-là a joué un rôle dans la vie de Naaman. Naaman, de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit prenant avec lui 10 talents d'argent, 6 000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Amen. On va s'arrêter là. Voilà. Nous revenons sur notre deuxième partie. Dieu voudrait que nous soyons ambassadeurs de Christ. Être ambassadeur de Christ également, c'est de trouver tout le moyen pour amener les gens à Christ. C'est ça l'objectif. Être ambassadeur de Christ, c'est qu'à toute occasion, nous devons pouvoir ramener les gens à Christ. Toute situation qui se présente, nous devons aller focaliser la pensée des gens sur Christ, ramener les gens à Christ. Et pourquoi je donne cet exemple-là? Ici, on nous parle d'un chef d'armée syrien qui s'appelle Naaman. Et on nous dit que Naaman était atteint de la lèpre. Vous savez, quand on dit la parole de Dieu, la lèpre, souvent dans la parole de Dieu, est synonyme du péché. Est-ce que vous voyez? Un jour, un samedi même, j'en avais parlé, que la lèpre, quand tu as la lèpre, tu ne sens plus les douleurs. Vous savez, quelqu'un qui a la lèpre
même si on prend un bâton, on frappe sur le membre qui est atteint par la lèpre, il ne sentira aucune douleur. Voilà, c'est l'image du péché. Voilà pourquoi ceux qui sont dans le péché, quand ils commettent le péché, ça ne leur dit rien. Ils prennent plaisir encore dans le péché. Mais un chrétien, ce n'est pas possible. Dès qu'il commence à faire un petit péché, le Saint-Esprit le dérange. C'est ça la douleur. Le Saint-Esprit le dérange. Mais quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, il prend plaisir dans le péché. Lui, il ne trouve même pas de problème à cela. Voilà. Donc ici, la lèpre, c'est synonyme de péché. Et donc, vous voyez ici que Naaman est atteint de la lèpre, qui est synonyme de péché. Naaman, c'est la solution. Malgré qu'il soit un chef de guerre, cette maladie est en train de pouvoir le détruire. Et Naaman, c'est une solution. Et qu'est-ce qui s'est passé? On nous dit ici qu'il y avait une Israélite, une fervente, une petite Israélite qui est là. Vous savez, cette Israélite-là, elle n'a pas cherché à prêcher à Naaman. Hein. Elle n'a pas cherché à dire que, tu sais quoi, c'est un Dieu qui s'appelle l'Éternel, qui fait tel, pour lui donner des versets bibliques. Non. Mais elle a fait juste le travail d'aiguiller comment l'appelle-t-on, le Naaman vers la solution. Est-ce que vous voyez? Il a dit, voilà, il y a un prophète qui est en Israël, qui est capable de pouvoir guérir ça. Donc, il a fait quoi? Il a aiguillé Naaman vers la solution qui est l'Éternel. Et quand Naaman est venu chez le prophète, on ne va pas tout lire l'histoire, le prophète également a reçu le message de Dieu, il a donné les instructions et Naaman a été guéri. Et après ça, Naaman n'avait plus la même idée qu'il avait du Dieu d'Israël. Vous voyez le rôle ici d'ambassadeur, parce qu'elle est israélite. Elle est israélite dans un pays étranger. Voilà son maître qui a un problème. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné la solution. Il a dit que la solution se trouve dans notre pays. Si tu veux la solution, elle se trouve dans notre pays. Elle n'a pas ajouté autre chose. Elle n'a pas cherché à faire donner des versets. Non, la solution se trouve dans notre pays. Si tu vas là-bas, tu vas avoir la solution. Pourquoi je veux dire ça? Être ambassadeur de Christ également, c'est de savoir aiguiller les gens vers Jésus. C'est-à-dire que si toi-même tu sais que tu ne peux pas partager à la personne la parole, mais tu connais le dans la foi, organise un rendez-vous avec ce aîné, et ce aîné va faire ce travail. C'est tout. L'aîné va faire, et tu auras joué le rôle d'ambassadeur. Je vous assure, tu auras joué le rôle d'ambassadeur, sans même pouvoir me dire la parole. Et je vais donner le témoignage de notre jeune frère. Papa m'en avait parlé, peut-être on riait, mais moi, ça m'avait plu. De notre jeune frère David. Un jour, David sortait, et il était sorti, et il y a un frère qui l'avait abordé. Au fond, le frère voulait pouvoir l'évangéliser. Et qu'est-ce que David a dit? Il dit, tu veux m'évangéliser? Attends, moi, je vais t'amener chez papa. Papa, il maîtrise plus la parole, tu vas discuter avec lui. Et il n'a même pas fait évangélisation, il n'a pas donné des versets bibliques. Mais vous savez quoi? Après, le frère est venu à l'assemblée. Et ce frère vient aujourd'hui à l'assemblée souvent pour prier avec nous. Ça veut dire que David a joué le rôle d'ambassadeur. Il n'a donné aucun verset biblique. Mais le frère se retrouve parmi nous. Pourquoi? Parce qu'il a su que non, papa peut bien lui expliquer la parole. Donc je l'amène vers papa. Et donc, il l'a amené vers papa. Papa l'a enseigné. Et le frère a vu que, c'est vrai, lui voulait l'évangéliser, mais il avait encore besoin de connaître beaucoup de choses du Seigneur. Vous voyez comment ça se passe? Donc, il a joué le rôle d'ambassadeur. Parce que le rôle d'ambassadeur, c'est quoi? C'est d'amener les gens vers Jésus, de pouvoir guider, les aiguiser vers Jésus. Même si moi-même, je ne maîtrise pas encore la chose, je connais un frère dans la foi qui peut intervenir. J'organise la réunion avec lui. Et en fait, la personne pourra en profiter. Le temps que le Seigneur me fasse la grâce de pouvoir grandir moi-même. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est comme cette jeune fille qui a joué le rôle de canal. Au fond, s'il n'y avait pas cette jeune fille dans la maison de Naaman, Naaman ne serait pas guéri. Vous savez ça? Naaman ne serait pas guéri. Mais cette jeune fille a été le rôle de canal pour que Naaman puisse obtenir la guérison. Et au fond, la guérison là n'est qu'un alibi. Au fond, c'est pour qu'il puisse connaître le Dieu d'Israël, qui est le véritable Dieu. Et d'ailleurs, à partir de ce jour-là, Naaman a pris des résolutions. Il a dit même que s'il accompagne son chef pour aller faire ses sacrifices, il ne va plus se prosterner. Est-ce que vous voyez? Donc, être ambassadeur de Christ, l'objectif, c'est quoi? C'est de ramener les gens à Jésus. Bien aimé, c'est très important. Partout où nous sommes, nous devons avoir dans la tête comment on peut amener les gens à Jésus. Parce que toute solution se trouve en Jésus. Bien aimé.
Toute solution, surtout en Jésus. Moi, j'ai l'habitude de pouvoir le faire, même dans le milieu professionnel. Quand on fait face à une situation et le client te le présente, tu dis, ah, ça, c'est la prière, ce n'est que Jésus qui peut le faire. Et tu dis, non, nous devons prier par rapport à ça. Donc, la personne voit que toute chose, tu le ramènes vers Jésus. Des fois, même ça peut le fatiguer. Il dit que non, mais ça, tu peux le faire. Il dit non, c'est Jésus qui peut le faire. Donc, l'objectif d'être ambassadeur de Christ, c'est quoi? C'est que nous devons ramener les gens à trouver la solution en Jésus. Comme cette jeune fille qui l'a fait. Cette jeune fille a aiguisé pour que la solution soit trouvée en Jésus. Et ça doit être notre travail. Combien de fois, malheureusement, beaucoup de chrétiens, au lieu d'aiguiser les gens vers Jésus, nous les aiguisons vers les méthodes humaines. Non. Bien aimé, le milieu où nous sommes, le Seigneur amènera les autochtones vers nous pour nous soumettre des problèmes. Nous devons jouer le rôle d'ambassadeur en les aiguisant vers la solution qui est en Jésus. Nous devons leur montrer que non, ce n'est pas le fait de faire ça qui va marcher, mais ce n'est pas la prière, c'est en Jésus que nous pouvons obtenir la solution. Et le fait de jouer le rôle de canal n'exige pas forcément que nous puissions maîtriser beaucoup de versets bibliques. Parce qu'il y a beaucoup parmi nous qui disent que non, moi je ne peux pas jouer le rôle d'ambassadeur parce que je ne maîtrise pas beaucoup de versets bibliques, je ne maîtrise pas la Bible. Bien aimé, Dieu veut simplement que tu aiguises les gens vers lui. Voilà. Aiguisons les gens vers Jésus. C'est-à-dire que quand nous faisons face aux gens et que les gens nous présentent les problèmes, nous devons pouvoir les aiguiser vers Jésus. Voilà, c'est très important. Et nous voyons cet exemple de la servante auprès de Naaman. Nous allons passer aussi au troisième point. Donc, le premier point, c'est la grande mission, c'est qu'aller et faire de toutes les nations des disciples. Voilà. Donc, annoncer la bonne nouvelle, faire de toutes les nations des disciples. Voilà. Qui dit faire des nations des disciples, ça dit enseigner ses disciples. La deuxième catégorie, c'est que nous devons jouer le rôle de canal. Voilà. Nous devons être des canaux par lesquels, en fait, les gens sont aiguisés vers Jésus. Et nous avons vu l'exemple de la jeune servante. Voilà. Nous allons voir le troisième point. Le troisième point, c'est aussi la prière. Voilà. Voilà. Nous pouvons être ambassadeurs aussi de Christ à travers la prière. Parce que c'est vrai, il y a des frères sur le terrain, sur le front, en train d'annoncer la bonne nouvelle du royaume, mais ils ont besoin d'être soutenus dans la prière. Nous allons lire ici Colossiens 4, versets 3 à 4. Colossiens 4, versets 3 à 4. Ou bien on peut faire de 2 à 3. Persévérez dans la prière, veillez-y avec actions de grâce, priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes. Amen. Voilà. Nous voyons également ici que dans ce mystère de la réconciliation, la prière également joue. Oui. En fait, personne ne peut dire que lui, il n'a aucune tâche à faire, bien aimé. Personne. On ne peut pas trouver des raisons de dire que non, moi je ne peux pas exercer ce ministère parce que je ne suis pas prêt. Non. Voilà encore un autre moyen de pouvoir exercer ce ministère. C'est que pour les personnes qui sont sur le terrain en train d'évangéliser, nous devons pouvoir prier pour que Dieu ouvre les portes. Nous sommes ici dans un pays musulman où le Seigneur agit puissamment. Nous devons encore davantage prier. Prier dans le secret pour que ceux-là qui sont sur au front, qui sont sur le terrain en train d'évangéliser, que le Seigneur ouvre les portes afin qu'ils puissent toucher encore beaucoup d'âmes pour le royaume. Voilà également, en tant qu'ambassadeur, nous pouvons également persévérer dans la prière pour que le Seigneur fasse véritablement le travail qu'il faut pour les intérêts du royaume. Et nous allons voir le quatrième point. C'est clair qu'il y a plusieurs points, mais nous ne pouvons pas tout voir aujourd'hui. Quatrième point, comme je disais aussi, voilà, un ambassadeur reflète son pays. Bien aimé, l'ambassadeur, en fait, reflète l'image du pays. Donc, un ambassadeur qui se conduit de manière bizarre salit l'image de son pays. Voilà. Et donc, ici aussi, une des manières, bien aimé, de pouvoir jouer le rôle d'ambassadeur, c'est de manifester la nature de Christ. J'aime souvent le dire, vous savez,
Les Marocains n'ont pas besoin que nous puissions les évangéliser ouvertement dans la bouche comme ça pour se transformer. Mais ce n'est pas notre manière d'agir que nous allons les toucher. Ce n'est pas notre manière d'agir que nous allons pouvoir les toucher, bien aimé. La façon dont tu agis quand tu prends le taxi, même quand le taximan te jette l'argent, quelle est ton attitude? Même quand les gens te parlent mal, quelle est ton attitude? En fait, c'est en cela que les gens seront touchés. C'est en cela que les gens seront transformés. Ce n'est pas forcément que tu vas prendre ta Bible. Il faut savoir qu'ils nous observent plus que n'écoutent ce que nous disons. Faisons très attention. Les gens nous observent plus. Bien aimé, si dans ton immeuble, tu ne salues personne, mais après tu veux ouvrir la Bible pour évangéliser, bien aimé, qui va t'écouter? Qui va t'écouter? Et surtout que nous ne maîtrisons pas la langue locale. La meilleure façon de pouvoir évangéliser les gens ici, c'est par la manifestation de la nature de Christ, bien aimé. C'est quand ils verront qu'il y a quelque chose de particulier en nous et qu'ils ne peuvent pas. Je me rappelle encore cette parole qu'un de mes clients m'avait dit, puisque c'est moi qui gérais sa base de données, et normalement, pour quelqu'un qui était cupide, il pouvait vendre la base de données quelque part d'autre à certaines personnes, d'autres secteurs d'activité et empocher l'argent. Mais il voit combien je suis strict par rapport à ça. Il voit combien je suis réglo. Et il a dit quelque chose qui m'a choqué. Il m'a dit, mais ça, tu sais quoi, je vais te dire une vérité. Si j'étais à ta place, je ne pourrais pas faire comme tu fais. C'est vrai que tu es en train de travailler sur quelque chose qui m'appartient. Mais si moi-même, j'étais à ta place, on me mettait à ta place, je ne pourrais pas être aussi réglo comme tu le fais. En fait, ça, ce n'est que la manifestation de la nature de Christ qui peut pousser une personne à parler ainsi. Et c'est très important. Et c'est ça qui touche plus, bien aimé. Que ce soit à la fac, que ce soit au boulot, bien aimé, les gens nous observent plus qu'ils ne l'écoutent. La preuve, vous allez vous rendre compte qu'au boulot, peut-être, tu n'es pas quelqu'un qui parle beaucoup avec les gens. Mais quand quelqu'un a un problème, c'est chez toi la personne vient. Pourquoi? Tu ne parles même pas à beaucoup de personnes. Mais quand ils ont un problème particulier, c'est chez toi ils viennent. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu quelque chose de particulier en toi. Pas la nature de Christ. Bien aimé, nous avons la responsabilité de manifester la nature de Christ partout où nous sommes. Dans le taxi, quand nous partons à la fac, au boulot, quand nous partons dans les administrations, même quand nous prenons le taxi. Bien aimé, oui, même quand nous prenons le taxi, il y a certaines petites attitudes. Moi, par exemple, quand je prends le taxi, je prends mon temps. Même si quelqu'un prend, je suis là avant la personne, la personne vient prendre ma place, je dis, mais de toute façon, je vais trouver aussi mon taxi pour partir. Vous voyez, dans les petits trucs comme ça, en fait, ils nous observent. Ils vont voir que, mais pourquoi eux, ils ne courent pas pour les choses comme ça? Pourquoi ils ne se pressent pas pour les choses comme ça? Voilà, dans nos rapports avec l'argent, comment nous agissons? Est-ce que nous agissons comme des enfants de Dieu? Ou bien nous voulons tirer les choses dans notre sens aussi comme les autres? Non. Combien de personnes rentrent en conflit avec les autres à cause de 1000 dirhams, 700 dirhams? À cause de l'argent, bien aimé, c'est triste. C'est triste. Nous devons manifester la nature de Christ. Réaliser que c'est Christ qui prend soin de nous. Même si aujourd'hui on nous prive, ce n'est pas grave. C'est Dieu qui prendra soin de nous. Et nous devons pouvoir, en tant qu'ambassadeurs de Christ, manifester la nature de Christ. C'est en cela qu'ils seront sauvés, qui vont être, ça va attirer leur attention. Ce n'est pas ce que nous disons, bien aimés. Nous pouvons beau parler, mais c'est notre manière d'agir qui va pouvoir leur permettre de voir que nous avons quelque chose de particulier. Voilà. Sans rentrer dans les histoires, non, Mahomet a un truc là, Jésus est prophète. Non, ça c'est des histoires. Bien aimés, nous devons être concrets. Nous devons manifester la nature de Christ. Et donc, dans la discussion, tu vas lui dire, ah, tu vois, tu n'arrives pas à manifester cette nature simplement parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Et c'est clair, la personne le sait. Tu n'arrives pas. Mais comment se fait-il que toi, tu le fais? Et tu lui annonces, tu dis que ce n'est pas une histoire de Mahomet. Voilà, mais si on veut rentrer dans les discussions, mais qui est Mahomet? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a de plus que Jésus? Non, on ne va pas s'en sortir. Mais ce n'est pas notre manière d'agir. Nous allons lire 2 Pierre 1, versets 5 à 8. 2 Pierre 1. 2 Pierre 1, versets 5 à 8. Pour de cela même, faites tous vos efforts à votre foi, la vertu, à la vertu, la science, donc la connaissance, à la connaissance, l'espérance,
à la tempérance, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amour fraternel, et à l'amour fraternel, l'amour. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comme on le voit ici, le Seigneur ne voudrait pas que nous puissions être oisifs ou stériles. Il voudrait que nous puissions aussi produire la vie. Parce que nous avons reçu la source de la vie en nous. Nous devons pouvoir communiquer cette vie aux autres. Et si nous voulons communiquer davantage, pleinement, cette vie aux autres, en fait, nous ne devons pas nous arrêter simplement à la foi. Comme il le dit ici, il y a la vertu, la connaissance. À la connaissance, la tempérance. Oui, la tempérance, la maîtrise de soi. Que le Seigneur nous aide à avoir la maîtrise de soi. Combien de chrétiens aujourd'hui sont vraiment très nerveux, on dirait qu'ils sont des fumeurs, qui sont nerveux à tout bout de champ. Non, nous devons manifester la nature, nous devons avoir la tempérance. Au moment où nous voyons les autochtones qui commencent déjà par aller à la main, nous nous sommes posés. Ils vont voir que, mais comment se fait-il que, malgré le truc là, on reste calme? Parce qu'on a le Saint-Esprit en nous. Et c'est en cela qu'ils vont s'intéresser vraiment à celui-là que nous servons. On dit ici, à la tempérance, la patience. La patience. Combien de fois aujourd'hui nous ne sommes pas patients? Finalement, nous ne sommes plus patients. Nous ne sommes plus patients. Et une petite difficulté, c'est fini. On n'est plus patient. Est-ce que vous avez remarqué qu'on n'est plus patient? Oui. Rien qu'à voir, quand tu vas dans une administration et tu attends, les gens, rapidement, ils font sortir leur téléphone. Ils sont sur le téléphone, tout ça. C'est le manque de patience. C'est le manque de... On est impatient. Et ça agit même sur notre vie. Et un petit truc que le Seigneur permet, non, on cherche déjà à trouver une solution de sortie. Non. Soyons patients. Voilà, parce que les gens du monde ne sont pas patients. Ils cherchent des méthodes rapidement pour aller, mais ça n'amène nulle part. Mais nous devons être patients. Patients en toutes choses, bien-aimés. Nous devons être patients envers nos bien-aimés. Il y a certaines personnes qui n'ont pas encore connu et compris certaines choses dans la foi chrétienne et qui commettent certaines erreurs. Nous devons être patients vis-à-vis d'eux. Nous devons être patients. Après, il continue. On a la patience, la piété. La piété, l'amour fraternel. Combien de fois on parle de l'amour ici et l'amour, on dit l'amour fraternel et la charité. On va lire également 1 Pierre 2, verset 12. 1 Pierre 2. Pierre 2, verset 12. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que la même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Amen. Vous voyez ce qu'il dit ici? On dit que quand ils vont remarquer nos bonnes œuvres, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont glorifier Dieu quand il les visitera. Nous ne devons pas être de ceux-là qui vont faire ce que les gens vont dire, ah non, non, le frère là, si c'est ça être chrétien, non, je préfère être païen. Non, c'est dommage. Au milieu des païens, nous devons manifester la nature de Christ, bien-aimé, parce qu'ils nous observent. Nous avons cette responsabilité vis-à-vis d'eux, de manifester la nature de Christ, bien-aimé. C'est très important. Nous avons même vu, la dernière fois, un samedi, nous avons vu l'histoire de Daniel. Vous savez, qu'est-ce qui s'est passé quand les collaborateurs de Daniel cherchaient à le piéger? Qu'est-ce qui s'est passé? On avait vu, on avait fait un partage par rapport à Daniel et ses collaborateurs cherchaient un moyen de pouvoir le piéger. Ce qui s'est passé, c'est quoi? Ils ont cherché tous les moyens de ne pas trouver. Ils ne trouvent pas comment pouvoir le piéger. La seule façon, c'est que le gars, il priait beaucoup. Et ils savent que voilà, ils font sortir une loi qui va empêcher les gens de pouvoir prier l'Éternel, lui va continuer toujours par prier l'Éternel et on va l'avoir par là. Vous voyez, c'est comme ça que nous devons être. C'est-à-dire que quand les païens nous voient, quand les païens te voient au boulot et qu'ils cherchent des moyens de pouvoir te piéger, est-ce qu'ils le trouvent? Est-ce qu'ils vont trouver que tu as falsifié des choses, tu as fait des trucs? Non. On ne doit pas retrouver ça au milieu de nous les chrétiens. Non. Nous devons manifester la nature de Christ.
Mais si nous faisons les mêmes choses que le païen, en quoi? Qu'est-ce qui va le pousser à vouloir devenir chrétien? Dites-moi, qu'est-ce qui va pousser un païen à devenir chrétien? Si nous faisons les mêmes erreurs qu'eux, ils se retrouvent à faire les mêmes trucs que nous. Qu'est-ce qui va les pousser? Bien-aimés. Qu'est-ce qui va les pousser, bien-aimés? On ne doit pas nous retrouver dans les arnaques bizarres. Pas plus tard que ce matin, je voyais que après la mort du pape, comme on doit choisir un nouveau pape, il y a le seul Africain qui est parmi les cardinaux. Il paraît qu'il a truqué son âge pour devenir pape. Ah, bien-aimé. Mais je ne suis pas catholique, mais quand tu vois un truc pareil, tu te dis, ah, le prochain pape est en train de faire déjà la mafia. Et ça sera comment? En fait, ça, on le voit, mais qu'est-ce qui va pousser quelqu'un à pouvoir faire ça? Imaginez un Marocain qui apprend ça. Il y a ça. Donc le pape est en train de faire le trucage. Non. Est-ce que vous voyez? Donc, nous devons faire très attention, manifester la nature de Christ. Bien-aimé. Vraiment, c'est le message que le Seigneur a prévu pour nous aujourd'hui. Voilà, que vraiment ceux qui n'ont pas encore fait la réconciliation avec lui fassent la réconciliation. Et pour ceux-là qui se sont réconciliés avec lui, qu'à partir de maintenant, moi-même le premier, nous prenons conscience que nous sommes des ambassadeurs de Christ et que nous puissions jouer ce rôle-là pleinement et prendre conscience vraiment de cela pour être au sérieux. Nous allons prier le Seigneur, que le Seigneur nous aide véritablement à faire office de ministre de la réconciliation, qu'à travers nous, que beaucoup également puissent se réconcilier avec Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, béni sois-tu pour ce message que tu nous donnes, Seigneur. Oui, tu ne veux pas que nous soyons, Seigneur, des chrétiens oisifs ou des chrétiens stériles, mais tu voulais, Seigneur, que nous puissions produire la vie, communiquer cette vie à d'autres. Tu voudrais, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, pleinement assurer ce rôle de ministre de la réconciliation, afin qu'à travers nous, que beaucoup puissent te connaître et rentrer dans ton royaume, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de prendre conscience, Seigneur, de cette responsabilité, Éternel des armées, et de manifester ta nature partout où nous sommes, Éternel des armées. Oui, Seigneur, je prie encore pour tous ceux-là qui endurcissent le cœur et qui n'ont pas accepté encore, Seigneur, de se réconcilier avec toi, que toi-même tu leur fasses grâce. Que la gloire et la puissance te reviennent. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen.